Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos, qu'il soit initié de bénédictions. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif de continuer de vous former et de vous informer. Comment êtes-vous? J'espère que vous êtes bien grâce à Dieu, malgré que je sache, vous ne pouvez pas être très bien tous les jours. Il y a des jours de tristesse et des jours de joie. Comme le roi Salomon a été dit, il y a un temps pour chaque chose. Voici le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui pour maintenir la stabilité de sécurité d'un pays et pour maintenir la stabilité économique, la stabilité politique et éducative d'un pays. Il faut chercher, d'abord il faut chercher, identifier les ennemis internes. Le pourquoi. Si vous n'identifiez pas les ennemis internes, comment pourrez-vous avoir la possibilité, la puissance de combattre les ennemis externes? Ce n'est pas pour sans raison que activistes africains, comme M. Seba dit, ne sont pas les impérialistes, les ennemis externes qui sont formés, mais sont les ennemis internes. Les ennemis internes sont extrêmement fragiles. Si les ennemis externes ont ses collègues au sein de vous, dans votre institution, les ennemis externes ont vos collègues dans votre administration. Comment pouvez-vous me dire de combattre les ennemis externes? C'est normal. Vous aurez la difficulté de combattre les ennemis externes. Si les ennemis externes ont des espions dans le pays que vous dirigez, dans le pays que vous êtes en train d'administrer, et vos ennemis ont des espions dans ce pays même. Comment pouvez-vous faire de combattre les ennemis extérieurs? Les ennemis extérieurs auront la possibilité de vous détruire, de vous poisonner facilement. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, si vous voulez sécuriser le pays que vous dirigez,
D'abord, vous devez identifier les ennemis internes. Lorsque vous finissez à identifier les ennemis internes et de les mettre en prison, les ennemis externes auront la difficulté de vous détruire. Est-ce que vous comprenez? J'accepte avec M. Ba. Ne sont pas les impérialistes, ne sont pas les ennemis externes qui sont forts, mais de préférence sont des ennemis internes. De même pour Haïti, ne sont pas les impérialistes, ne sont pas les ennemis externes. Mais de préférence, les ennemis internes. N'est-ce pas vrai? Oui, je parle la vérité. Il y a des sénateurs, il y a des députés qui ne sont pas des patriotes, sont des traîtres, sont des ennemis. On est prêt de vous livrer à un autre pays pour une somme de l'argent, pour des avantages. Il y a des sénateurs, des députés, il y a des magistrats qui n'ont pas de problème de vendre son pays si il y a des sénateurs, des députés qui ont la relation diplomatique avec vos ennemis. Il y a des sénateurs qui ont la relation politique, économique avec vos ennemis. Il y a des députés dans le pays que vous dirigez. Dans le pays que vous dirigez, il y a des magistrats, des députés qui ont la relation avec vos ennemis. Il faut surveiller les traîtres, il faut surveiller les ennemis. Si vous voulez de sécuriser votre vie, si vous voulez de maintenir votre vie en sécurité, vous devez identifier les traîtres, les ennemis qui sont auprès de vous, qui sont au sein de vous. Immédiatement, vous identifiez les ennemis ou les traîtres qui sont auprès de vous, qui sont dans la même administration avec vous. Dans ce cas, vous pouvez me dire, vous pouvez combattre les ennemis externes. Ne sont pas les ennemis externes qui mettent le pays d'Haïti dans cet état. De préférence, je peux dire, ce sont des traîtres internes, des politiciens de mauvais cœur qui ne sont pas patriotes.
qui acceptent de livrer le pays aux autres pays afin qu'on puisse les enrichir. Ne sont pas les étrangers qui détruisent Haïti, mais je veux dire, ce sont des Haïtiens qui détruisent Haïti. Qui donne la possibilité aux étrangers de venir pour déstabiliser l'économie du pays, la politique du pays? Ce sont des Haïtiens. De même pour l'Afrique, de même pour l'Afghanistan. On peut donner une somme de l'argent, une quantité de l'argent à un groupe de gens dans le pays. Et ces groupes de gens ont de la pauvreté. On trouve un pays qui les offre une somme de l'argent afin qu'on puisse avoir la possibilité d'entrer dans le pays pour déstabiliser l'économie du pays et la politique du pays et voler la richesse du pays. Les richesses qui sont qui sont dans l'intérieur du sol du pays. Et il y a des gens qui sont en train de dire ce sont des étrangers qui sont en train de détruire le pays d'Haïti. Je vais te dire, les étrangers sont des gens qui participent de la destruction du pays d'Haïti. Mais les gens qui détruisent, pour moi, les gens qui détruisent Haïti, ce sont des Haïtiens. Les Haïtiens sans conscience. Les politiciens sans conscience. De même pour l'Afrique, ne sont pas la France réellement, ne sont pas américains réellement, mais ce sont des Africains qui détruisent l'Afrique. Vous allez me demander comment ça? Qui donne la possibilité aux Américains à entrer en Afrique afin de voler les richesses du continent de l'Afrique, l'or et les autres différents types de mines qui sont dans le sol du continent d'Afrique. Qui les donne la possibilité à entrer en Afrique pour faire quelque chose que ce soit en Afrique, soit bien ou mal? Les Africains qui ne sont pas patriotes, et de même pour Haïti. C'est la raison pour laquelle je vais de vous dire, si vous voulez de vivre en sécurité, si vous voulez de maintenir la sécurité de votre vie en tant que président, en tant que député, en tant que sénateur, il faut bien vivre avec les gens qui sont dans votre entourage.
Il faut les traiter bien. Il faut les payer bien. Il ne faut pas parler il ne faut pas parler n'importe comment avec eux. Il faut les respecter. Il faut les garder comme des gens. Même si on trouverait un président, soit un sénateur, soit un député, l'un des pays de vos ennemis. Le donnerait de l'argent de vous détruire, de vous éliminer. De fait que vous les traitez bien, vous les payez bien, vous les gardez comme vous les gardez comme un humain. Vous vivez bien avec lui. On ne recevra pas de l'argent de vous tuer. De préférence, de préférence, on va parler avec vous en privé. On va vous dire, cher président, cher sénateur, cher député, il y a un sénateur, il y a un député, il y a un président qui m'a offert une somme d'argent afin que je puisse vous détruire. Je réfléchis. J'ai dit, le président, les sénateurs, soit les présidents, soit les sénateurs, soit les députés, elles vivent bien avec moi. Elles me payent bien. Elles me traitent bien. Je ne peux pas vous tuer. Je viens de vous dire ça afin que vous faites plus de prudence. On m'a offert de l'argent de vous tuer, mais je refusais de prendre de l'argent de vous tuer parce que vous êtes un bon président, vous êtes un bon sénateur, vous êtes un bon magistrat. La meilleure sécurité de votre vie. La meilleure sécurité de votre vie. D'abord, il faut traiter vos amis, vos travailleurs, vos collègues bien. Il faut les payer bien. Il faut les traiter bien. Il ne faut pas les humilier. Il ne faut pas les maltraiter. Parce que ce sont eux qui sont en train de garder votre vie. Je vais terminer la vidéo de vous dire. Si vous voulez maintenir la stabilité politique, la stabilité économique et la stabilité éducative dans un pays, et il faut identifier vos ennemis internes afin que vous pouvez combattre les ennemis externes. C'était Foriel Kales. C'était une réelle plaisir d'avoir été avec vous.
J'espère de vous voir dans une autre vidéo. Bye.